Nous allons lui dire merci. Merci pour le réveil qui permet encore ce matin. Nous allons lui dire merci pour la santé qu'il nous donne. Nous allons lui dire merci pour la force, la vigueur, la capacité qu'il communique encore à nos membres ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix? Quelqu'un peut commencer à bénir le Seigneur pour ne serait-ce le souffle de vie qu'il a encore relâché, qu'il a encore renouvelé dans nos vies ce matin. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Et ce matin, il a encore renouvelé sa bonté envers nous. Est-ce que quelqu'un peut lever la main, commencer à bénir le Seigneur? Il prend dans la barre. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, merci Rédavant, merci Seigneur, merci Rédavant, merci Seigneur, merci pour ce que tu fais, merci pour ce qui est la vie Seigneur, Marika Sukar, Roka Tika Sheka, Rika Seka, Rika Luka Lika Seka, Rika Sheka, Marika Sukar, Roka, Rika Sheka, Marika Seka, Rika Sheka, Roka Tika Seka, Rika Sheka, Rika Luka Lika Seka, Roka Tuka Seka, Marika, Rika Sheka, Père, nous Rika voulons te dire Seka, merci ce matin. Merci Roka pour ta Tuka Seka, fidélité. Marika Merci Sheka, pour Rika le souffle Seka, de vie. Rika Sheka, Merci pour Marika tout. Seka, Merci Roka pour tout. Tuka Merci pour Seka, la santé. Marika. Merci pour Merci la Seigneur, force. merci Merci pour pour la tout vie de ce que mes tu enfants, fais. merci pour ma Merci vie, Saint-Esprit. merci pour Merci la vie de ma Saint-Esprit. famille, merci pour la vie de ma Merci totalité. Saint-Esprit. Merci Nous ne voulons pas nous taire, mais Seigneur, nous voulons te dire merci ce merci, matin. merci Seigneur, merci pour tout. Rika Seka, Marika Seka, Roka Seka, Marika Seka, Rika Luka Lika Seka. Merci Seigneur, merci Amen. Seigneur, merci, merci. Amen. Amen. Euh, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour quelque chose d'assez important. Le vendredi dernier, nous avons eu une veillée assez exceptionnelle. On a vu l'Esprit de Dieu se manifester. On a vu la présence de Dieu d'une manière tangible, d'une manière euh, extraordinaire. Et j'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour cette veillée-là qui a eu lieu. Parce que Dieu il n'achève que ce qu'il a commencé. Voilà. Et il a commencé avec nous ces 50 jours avec une veillée extraordinaire. Et je pense que c'est cet élan-là que l'Esprit de Dieu voilà, va nous permettre de garder. Alors nous allons dire merci à Dieu pour cette veillée-là qui a eu lieu. Le Dieu qui nous a permis de commencer, s'il est l'oméga, c'est qu'il est l'alpha. Dieu commence et il achève ce qu'il a toujours commencé. Levons la voix, disons merci à Dieu pour cette veillée-là, pour ce Dieu qui nous a permis de commencer ces 50 jours. Bénissons le Seigneur. Radaba Santa Ladaba. Rika Seka, Ruka Seka, Rika Sheka, Rika Suka, Rika. Roka Marika, Rika Seka, Rika. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Rika Seka, Rika Sheka, Rika. Roko Toka Seka, Marika Sheka, Rika Seka, Rika. Roko Seka, Marika. Rika Sheka, Rika Sheka, Marika Seka, Merci Père. Roko Toka Merci pour cette Seka, veillée que tu as Marika. permis. Merci pour tes Merci. orateurs que tu as inspirés. Merci pour ton esprit qui a été avec nous. Merci pour ton esprit qui nous a conduits. Merci pour ton esprit qui nous a conduits. Shakalabada, Marika Seka, Ibrandalaba, Roko Shabrata la Toka Seka, Katouche, Roka Embrand Seka, Elebe, Marika Seka, Mande Rika Brota Seka, Ketebe, Marika Shapatia, Seka, Rika Seka, Embrand Roko Toka Shabradelebos. Seka, Est-ce que quelqu'un Marika. peut lever la voix? Bénis le Seigneur, bénissons le Seigneur. Ne Roka sommes pas nos Sheka, bouches, Marika bénissons le Seka, Seigneur. Rika Sheka, Marika. Randalabo, Shabalaka. Roko Toka Père, nous te Seka, sommes Marika. reconnaissants pour cette veillée Rika que tu as Seka, permis. Nous te sommes Marika Seka. reconnaissants, Père, Nous sommes pour grâce reconnaissants, qui a Seigneur, travaillé pour
ta grâce, merci pour Seigneur, ta grâce. qui nous a visités Seigneur, dans cette merci, foyer-là. Seigneur, Merci pour ton merci, esprit de Dieu. Seigneur. Merci pour ta fidélité. Rika seka Merci pour roko ton toka esprit de Dieu. seka marika Merci pour ton seka esprit de Dieu. roko toka Lende seka brende de marika bouche. rika Ebrete lebre, seka kapayande rika lebre. seka marika Rufani vaha, seka lalaba, roko toka shabranda seka lalabouche. marika Merci pour seka les rika orateurs. rika Merci rika pour cet esprit. Merci rika pour la seka prière. marika Que tu as partagé, que tu as permis ce roko jour-là. toka Nous seka bénis ton nom, Père. marika seka Merci, rika Saint-Esprit de seka Dieu. roko Merci, Saint-Esprit de Dieu. rika seka Au rika nom seka puissant de marika Jésus-Christ de Nazareth. rika seka marika rika Amen. seka marika. Amen. 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 Nous allons, nous allons, nous allons prier ce matin. Nous allons lever la voix et nous allons demander à l'Esprit de Dieu de nous donner la force nécessaire pour ces 50 jours que nous avons commencé. Parce que je crois pour ma part qu'à chaque mission que Dieu donne à un homme, il y a une force qui est relâchée avec la mission, pour la mission. Il y a une force qui est relâchée afin d'accompagner celui à qui la mission est donnée. Et Dieu nous a accordé cette mission de 50 jours. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force nécessaire, de nous donner le carburant nécessaire pour ce parcours des 50 jours. Élevons la voix, demandons cela à Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la force, de nous donner l'énergie nécessaire qui va nous permettre de tenir pendant ces 50 jours. Élève ta voix, commence à prier. Demandons la force spirituelle, la force physique, la force mentale au Saint-Esprit. La branda là-bas, shabradia là-bas, scabrada, ibrende de bou, shaida là-bas, oubra sata là-bas. Nous voulons Seigneur des années que tu nous Aide-nous, donnes la Seigneur, force. donne-nous la La force force est dans spirituelle. l'esprit. Merci Donne-nous Saint-Esprit. la force Merci spirituelle. Saint-Esprit. Donne-nous la Merci force Saint-Esprit. spirituelle, Seigneur. Reka Merci seka Seigneur. marika Car il est suka écrit dans seka la parole reka éternelle dans le livre de 2 reka Timothée, seka premier rika chapitre, suka verset roko 6. toka seka Car marika ce seka n'est pas un esprit de roko timidité toka que nous avons seka reçu, mais marika un esprit de force, reka d'amour et de seka sagesse. marika Père éternel Dieu roko Tout-Puissant, toka ton seka esprit est un esprit de marika force. Que nous demandons, roko toka éternel des seka années, de nous marika accorder cette force-là par ton reka esprit. seka ruka Au nom toka puissant de seka Jésus-Christ de Nazareth. reka Comme les seka jours reka nous avons couru, roko Père, toka mais nous seka voulons accomplir marika ces 50 seka jours. rika Nous seka allons te rika renommer la voix ce matin. Je roko demande au toka Saint-Esprit de seka m'accorder la marika force. Je demande au rika Saint-Esprit seka marika je demande au roko toka Saint-Esprit seka de marika m'accorder la force rika nécessaire, seka l'énergie roko nécessaire toka pour ces marika 50 jours de prière. rika La seka branda, roko chapa, toka la bra, seka les branda de marika bouche, seka shaida rika brandia la bouche, roko les toka branda le seka ber, marika la branda la rika bas, seka marika libende le seka ber, ruka kapayanda, roko toka seka shabradia marika la bouche, rika purifie la seka bouche, marika shabradia seka la roko bouche, toka les seka branda le marika bouche, Père, donne-nous sika la rika sika rika donne-nous suka la force, roko ô toka Père éternel seka Dieu Tout-Puissant. marika Donne-nous la seka force rika programme ruka nécessaire. toka Nous seka ne voulons pas marika rester au milieu, en mi-chemin. rika Nous seka voulons achever marika ce programme. sika Nous voulons commencer roko et toka terminer. seka Nous ne marika voulons pas rester seka au milieu de ce programme. rika Mais nous seka demandons le carburant au nom nécessaire. de Nous Jésus. demandons l'énergie nécessaire afin de terminer ce programme de 50 jours. Les brins de bouche, Rika chapayanda la sika bouche. ru Les brins dans ruko la bouche, toka seka capayanda la marika bouche. rika seka marika Donne-nous cette force, ruko la toka force physique, sika la force rika mentale, la force spirituelle, rika oh Dieu seka Tout-Puissant. rika Nous avons besoin seka de ton marika esprit. seka Aide-nous, Père. ruko toka seka marika rika seka rika ruko toka seka marika rika seka marika seka rika seka marika ruko toka Merci seka marika Saint-Esprit, seka rika. la force. Merci Merci Seigneur, pour la force. merci Seigneur, Merci pour la merci force. Saint-Esprit. Amen. Radabashta, Reka suka roko Resta toka sheka payandele le marika. pre, Reka regetu le seka brandaradaba. marika. Merci Roko Saint-Esprit. toka seka marika. Roko Amen. toka seka marika sheka. Amen. Reka seka rika. Amen. 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 Nous allons prier, nous allons lever la voix ce matin. Je crois que l'une des armes que le diable utilise en ces temps de la fin, c'est la distraction. Nous allons prier contre toute forme de distraction. Tu vas dire ce matin, Seigneur, je ne veux pas être un spectateur de ces réveils-là que tu nous envoies. Je ne veux pas être
un homme qui regarde ce réveil là passer, mais je veux être un acteur. Je veux être Père, un acteur, un participant à ces réveils. Je ne veux pas voir, mais je veux vivre. Je ne veux pas laisser ce réveil-là passer comme ça devant mes yeux, mais je veux vivre, Seigneur. Que la distraction soit éloignée. Élève ta voix. Prie contre la distraction, contre toute forme de distraction. Que l'Éternel des armées nous permet d'être focus sur ce programme. Élève ta voix. Prie, prie, prie. Les brins des pêches. Je ne veux pas passer à côté de ce réveil, mais je veux Seigneur vivre, je veux expérimenter ce réveil à peine. Je veux être un acteur de ce réveil. Nous ne voulons pas passer à côté, mais nous voulons vivre, Père. Nous voulons vivre, Père. Nous voulons être ces instruments-là dont tu nous parles. Ces nouveaux instruments de réveil, Père. Nous voulons faire partie. Nous ne voulons pas rester indifférents de ce programme. Nous voulons être puissants, être inclus dans ce programme. Nous voulons vivre pleinement ce programme. Nous sommes l'Esprit de Dieu. Que la distraction soit ôtée au nom puissant de Jésus. Permets-nous, Saint-Esprit, d'être focus. Permets-nous d'être concentrés. Permets-nous d'être disciplinés, Père, durant ce moment de jeûne. Toute la discipline, des brins, des lèvres, la discipline, Père, aide-nous cet esprit. Nous ne voulons pas être distraits, mais nous voulons être concentrés. Nous voulons être concentrés, Père. Nous voulons être focus sur ces 50 jours. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous ces acteurs-là. Aide-nous ce nouveau Merci de ce que tu nous rends focus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons lever la voix. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu d'aiguiser nos sens spirituels, notre sensibilité spirituelle, pour ne rien rater durant ces 50 jours. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de ranimer en nous, que nos sens spirituels soient aiguisés, que nos sensibilités spirituelles soient aiguisées. Élevons la voix, demandons cela à Dieu. Seigneur, aiguise nos sens spirituels. Augmente notre sensibilité spirituelle. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'entendre, nous voulons te voir, nous voulons te toucher, te vivre par aiguise notre sensibilité spirituelle. Aiguise notre sensibilité. Nous voulons regarder, mais nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons ce matin, Dieu Tout-Puissant, vive son spirituel au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin, les brins de papa.
Lembrende besta brada la kata. Lembrende de busha bradi libres kapayanda. Lembrende de busha brada la baba. Lembrende de busha brada la baba. Lembrende de busha bradi libres. Ngendele le kata la baba. Presa bradi libres. Lembrende de busha bradi libres. Supali bahanda la baba. Écris notre sensibilité spirituelle. Nous supplions, Père éternel, ne nous laisse pas passer à côté des choses. Ne permets plus de toucher. Nous voulons te voir, nous voulons t'expérimenter. Nous voulons vivre des choses extraordinaires. Éternel, je te prie, ne nous laisse pas comme ça. Mais augmente notre sensibilité spirituelle. Augmente notre sensibilité Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons lever la voix, nous allons prier ce matin. Tu vas prier ce matin pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ce cœur d'intercesseur. Durant ces 50 jours, Père, nous voulons intercéder en faveur des nations. Nous voulons intercéder en faveur des nations. Élève ta voix. Demande au Seigneur de t'accorder ce cœur-là d'intercesseur. Ce cœur-là qui prie pour les autres. Ce cœur-là qui demande des choses à Dieu en faveur des nations, en faveur du pays. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, donne-nous ce cœur d'intercesseur. Nous voulons intercéder, Père. Nous voulons nous oublier nous-mêmes. Nous voulons faire fi de soi-même et penser aux autres et penser aux nations. Père éternel, mets en nous ce fardeau-là. Le fardeau de l'intercession. Père, grandis ce fardeau en nous, Père. Nous voulons intercéder, Père. Car c'est l'intercession qui en fait se réunit la paix. Fais de nous, Père, et lève cette armée-là d'intercesseurs, cette armée qui se lève pour intercéder, cette armée qui se lève pour intercéder, en faveur des malades, en faveur donne-nous ce cœur merci pour ce cœur d'intercession.
Amen. Amen. L'une des leçons que nous retenons toujours de notre père spirituel, c'est la constance. C'est l'une des leçons fondamentales que nous recevons de notre père spirituel. Nous allons prier ce matin pour la constance. Nous allons demander à Dieu de nous maintenir dans la constance. Nous ne voulons pas être des personnes qui varient, qui vacillent, ça et là. Nous voulons être constants dans ce programme. Nous voulons maintenir le rythme que le Saint-Esprit nous a donné à la veille dernière. Nous allons prier que Dieu nous maintienne dans la constance. Nous voulons être constants pendant ces 50 jours. Élève ta voix, prie pour ce sujet de prière. C'est très important, Père. Maintiens-nous dans la constance. Nous voulons être dans la constance, Père. Nous ne voulons pas passer le Père éternel Dieu. Nous voulons maintenir ce rythme-là que tu nous as donné à cette veillée-là. Nous voulons rester dans ce flot. Nous voulons rester dans ce flot. Nous ne voulons pas perdre, mais nous voulons, Père. Dis encore, éternel Dieu Tout-Puissant, avec toi. Nous voulons grandir dans la constance. Nous voulons grandir dans la constance. Raison pour laquelle nous prions ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, de nous maintenir, Père, dans cette constance-là, Père, cette discipline, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas vaciller, mais nous prions ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous maintenir dans cette constance, que cette constance soit absolue, que cette constance soit absolue. In the name of Jesus, nous prions ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu nous maintiennes dans cette constance-là, Père. Nous ne voulons pas être des hommes qui varient, ça et là, mais nous voulons être, Père, éternel des amis constants dans ta présence. Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier pour ce dernier sujet de prière. Le Seigneur me met à cœur vraiment qu'on puisse prier ce matin pour tous les orateurs, pour toutes ces personnes qui vont intervenir durant ces 50 jours. Ça a déjà commencé le vendredi par la veillée. Nous allons prier. Et aujourd'hui, nous sommes lundi qui est, je peux dire, le premier jour de la semaine pleine. Voilà, nous commençons une semaine pleine à partir d'aujourd'hui. Et nous allons prier pour ces différents orateurs qui vont intervenir. Nous allons prier en même temps pour l'atmosphère. Nous allons prier pour tous ces 50 jours. Nous allons prier que Dieu utilise puissamment ces serviteurs qui passeront, qui viendront nous apporter des messages, qui viendront diriger ces moments. Nous allons prier que l'esprit de force et de puissance soit leur partage, que Dieu les utilise puissamment, Père, pour déranger, pour transformer les vies. Élève ta voix, prions pour les orateurs.
Père, nous prions pour ces orateurs. Père, je t'en supplie, utilise-les puissamment, Père. Utilise-les puissamment, Père. Utilise-les puissamment, Père. Le réveil, pour activer en nous ces choses qui amènent le réveil, pour activer en nous l'intercession. Nous prions pour les amis, pour les hommes de Dieu. Nous prions pour la prions pour le prions tout ce programme, Père, nous prions de l'aide pour les utiliser puissamment, Père, la gloire de ton nom. Amen. Amen. Père, je te rends grâce. Merci, Saint-Esprit, pour ces sujets de prière qui sont montés vers toi. Je crois pour ma part, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu accomplis déjà ce qui sort de nos bouches. Tu exauces nos prières. Tu es le Dieu qui exauce nos prières. Nous croyons en toi et nous croyons, nous avons la ferme conviction que Père, tu nous as écoutés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu peux écrire Amen, tu peux écrire Amen, tu peux écrire Amen. Est-ce que tu peux écrire Amen? Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Pendant que tu écris Amen, écris Amen, écris Amen, nous croyons que Dieu exauce chacun des sujets de prière que nous avons adressés. Écris ça en commentaire, écris ça en commentaire, écris ça en commentaire, écris ça en commentaire, écris ça en commentaire. Reketo kapanumi chapali ali alapati. Redos kapali bebra. Rebebele kunime chabra ilakande. Ouski fali alapante nenenene. Les bras à la coupe. Amen. 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 Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. On va juste prendre une minute. On va copier le lien rapidement. On va le partager à quelqu'un. On va juste prendre une minute pour
Copie le lien, on le partage. Copie le lien, on le partage. Copie le lien, envoie à 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui invitent quelqu'un. Prends le téléphone, il y a quelqu'un qui certainement est endormi. Je t'assure qu'il y a quelqu'un que le diable a piégé, qui avait voulu être là et qui est endormi en ce moment. Prends ton téléphone, ça va vraiment aider quelqu'un. Appelle quelqu'un. Dis-lui qu'on est là, on est en live, on a commencé. Dis-lui qu'on est là, on a commencé, on est en live. Fais ça rapidement, 1 minute, 30 secondes, rapidement. Rapidement. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre matinale. Voilà, nous croyons que Dieu encore ce matin va nous faire du bien. Bienvenue. Écris bonjour. Et mets-nous en commentaire le pays à partir duquel tu es connecté. Mets-nous le pays à partir duquel tu es connecté. Bonjour à tous et à toutes. Ragenoni, Chababox, Ophélia, la bande. Bonjour depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour depuis la France. Côte d'Ivoire, France. Côte d'Ivoire, ok. France. Côte d'Ivoire. États-Unis. France. Libreville au Gabon, France, Côte d'Ivoire, Bordeaux en France. On continue de partager, hein. Pendant ce temps on partage, on publie le lien, on va sur WhatsApp, met son statut, invite quelqu'un, va sur Instagram, publie. Chabé et les Kendenu Chaba, Reke Skalou Fali Alekenemate. Rabados qui prend Damano Chapa, Reke Pandenenemus, Côte d'Ivoire, Paris, France, Côte d'Ivoire. Ok. Bonjour à tous et à toutes, on va démarrer. On est le premier lundi donc de la deuxième semaine. La semaine dernière, on aurait dû commencer normalement les 50 jours lundi, mais on a voulu commencer par une veillée, donc par le vendredi. Et vu que le lundi dernier déjà était un lundi de Pâques, moi je pense que le lundi de Pâques. Donc on a voulu commencer par une veillée le vendredi. C'est la raison pour laquelle les 50 jours ont démarré vendredi. Mais sinon, pour que ça fasse effectivement 50 jours, il fallait commencer le lundi. Donc dans le compte, vous allez prendre compte que quand on va terminer, on n'aura pas 50 jours exactement. Mais en appellation quand même, on va dire qu'on est à 50 jours. Donc du coup, on est à notre deuxième semaine. Mais ce sera la première semaine pleine de nos 50 jours. Et je crois que nous commençons vraiment aujourd'hui, après notre ouverture, nous commençons vraiment. Vendredi, on a vraiment été bénis. Que ce soit le matin ici ou que ce soit le soir, c'était intense. L'atmosphère, le niveau de la grâce que Dieu a relâché vendredi, c'était intense. On a vraiment expérimenté Dieu. On l'a entendu, il nous a parlé, il nous a touché, on a prié. En tout cas, la présence de Dieu qui était là était palpable, était intense, et on a vraiment été bénis. On a été bénis à mesure plus forte. Donc, c'est justement ce de quoi je me rendais compte. Vous allez me dire si c'est bon là maintenant. Voilà. Et donc, on a vraiment été bénis. On a vraiment été bénis. On rend grâce à Dieu pour le ministère du prophète Josué Grace, qui nous a vraiment été en bénédiction ce vendredi à cette grande ouverture. Amen.
Je vais apprécier Dieu aussi pour l'équipe de médias qui a vraiment tout fait pour que le live soit accessible et qui va s'améliorer au fur et à mesure des semaines. On rend grâce à Dieu pour eux. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour que le live soit accessible et que tous ceux qui sont pas forcément à Abidjan puissent le suivre, ou qui ne sont pas pu se déplacer puissent le suivre tranquillement. Amen. Je voudrais commencer par rappeler notre programme. On sera en live le matin tous les jours du lundi au vendredi. Donc du lundi au vendredi, on aura nos matinales à peine habituelles, mais qui passent sous le contrôle des 50 jours, parce que nous on a déjà l'habitude de se réveiller tous les matins comme ça, mais exclusivement, spécialement pendant ces 50 jours, on s'adapte, on s'incruste, on s'accroche au programme et nos matinales deviennent aussi des matinales des 50 jours de réveil. Et les soirs, on aura chaque soir à partir de 18h, on sera déjà à l'église. Chaque soir, on aura nos soirées de réveil, mais particulièrement du lundi au jeudi, on sera à l'église et en live de 18h30 jusqu'à 20h30 normalement. Là, je parle de heure d'Abidjan. Donc, si on déborde un tout petit peu, ça sera pour 21h ou plus tard. Mais sinon, 20h30, on aura approximativement déjà fini. Et le vendredi, donc tous les vendredis d'ailleurs, on aura veillée de prière à partir de 21h jusqu'à l'aube. On était parti pour avoir 2 veillées, donc une à l'ouverture et l'autre à la clôture. Mais vendredi, le Saint-Esprit nous a vraiment parlé. Il m'a parlé le vendredi et j'ai vraiment ressenti la conviction d'avoir 6 veillées de prière vendredi après vendredi. Et nous croyons que l'intensité de ces veillées-là vont allumer un nouveau feu en nous, dans nos vies, pour ceux qui seront non seulement en live ou en présentiel ou à l'église, je veux dire. Dieu va vraiment nous faire beaucoup de bien. Amen. Si vous êtes à Abidjan, je répète, vraiment faites l'effort de se déplacer. Il n'y a rien de mieux que l'expérience en présentiel. C'est vrai que nos frères et sœurs qui peuvent pas être là peuvent aussi recevoir en étant connectés. Mais si vous avez la possibilité d'être là, ne vous privez pas de cette grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir partager ces cultes ensemble. Et les dimanches, évidemment, on aura des cultes de réveil, donc les matins de 9h à 11h30, comme d'habitude, les horaires. Et nous allons avoir donc la veillée de clôture le 6 juin, vendredi 6 juin, 21h à l'aube. Ça sera la clôture de ces 50 jours. En tout cas, la veillée de clôture, avant le grand culte de Pentecôte, ça sera la veillée de clôture. Et Dieu va vraiment, vraiment, vraiment nous faire du bien pendant toute cette période, pendant toutes ces 7 semaines de réveil. Amen. Et nous prions que ce soit un moment de réveil individuel, personnel, où Dieu vous réveille personnellement. Que ce ne soit pas un réveil seulement collectif, mais que vous-même individuellement, Dieu vous réveille. Dieu restaure votre vie de prière, Dieu rallume les flammes qui étaient éteintes et que Dieu accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, programme fait. Aujourd'hui, on va ouvrir, par un message que je vais enseigner aujourd'hui et demain normalement, et ce sera ensuite d'autres qui vont prendre le relais. Aujourd'hui et demain, donc, je vais vous parler sur le sujet que j'ai intitulé l'intercession qui enfante le réveil. L'intercession qui enfante le réveil. Tu peux écrire en commentaire avec moi l'intercession qui enfante le réveil. L'intercession qui enfante le réveil. Écris l'intercession qui enfante le réveil. Écris ça en commentaire. L'intercession qui enfante
Yes. 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 Alléluia. Je voudrais ce matin faire une petite introduction que je vais renforcer demain et on va pouvoir ouvrir. J'ai voulu commencer, j'ai vraiment eu à cœur, alors que nous ouvrons nos 50 jours de réveil, j'ai vraiment eu à cœur de partager avec vous, ici particulièrement sur APN, parce que APN déjà c'est une plateforme de prière, c'est un hôtel de prière pour les nations. Donc nous sommes une plateforme d'intercession et de prière, un réseau de prière global, international. Donc c'est des intercesseurs, des gens qui ont le fardeau de la prière, de porter le fardeau de la prière, prier pour nos familles, nos nations, etc., etc. Et vu que c'est une matinale de prière, j'ai voulu commencer avec ce thème que j'ai intitulé l'intercession qui enfante le réveil. Alors qu'on parle de réveil, c'est important de trouver la place. C'est probablement un sujet sur lequel je vais revenir même les soirs pendant que je vais enseigner. Mais ici, j'ai voulu commencer par ça, pour donner quelques petits points. Et pas seulement un message, mais aussi des références qui vont nous aider à comprendre la place, le rôle clé que joue l'intercession au cœur des mouvements de réveil. Il n'y a jamais eu de réveil, j'ai dit jamais et je pèse mes mots, il n'y a jamais eu de mouvement de réveil qui ne soit le bébé d'un mouvement d'intercession préalable. À chaque fois qu'il y a eu réveil, il y a eu intercession. Je répète, à chaque fois. Excusez-moi, à chaque fois qu'il y a eu réveil, il y a eu d'abord au préalable intercession. L'intercession donc est la mère du réveil. À chaque fois que vous voyez le réveil se produire quelque part, que ce soit dans la vie d'un individu, que ce soit dans la vie d'une communauté, d'une collectivité, d'une nation, d'une église, d'une génération, etc., le réveil est toujours le résultat de l'intercession et de la prière. C'est la raison pour laquelle je voudrais commencer aujourd'hui avec vous. Je vais vous donner quelques références, quelques exemples pratiques, bibliques et pratiques à la fois, et vous donner également quelques points, n'est-ce pas, dans les Écritures. Amen. Écrit avant sa porte. Écrit avant sa porte. Je voudrais vous lire Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. Et je vais vous le lire jusqu'au verset je vais vous le lire jusqu'au verset 3 ou 4. Mais lisons déjà le verset 1er de Luc chapitre. En ce temps-là, est-ce que c'est bien là? Est-ce qu'on a bien, est-ce que la médiane dans le bon texte? Ici, chez moi, ça commence par « Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples. » Est-ce que c'est pas Luc chapitre 20? Est-ce que j'apprenais un chiffre qui a sauté chez moi? Excusez-moi, je regarde si je vous donne la bonne référence. Il y a un chiffre qui saute chez moi. Parce que j'ai confiance en la régie. Luc chapitre 20. Non. Si on vérifie. C'est que la régie ne se trompe pas. C'est moi qui ai certainement omis un chiffre. Je vais retrouver ça. Luc chapitre 10, pardon. Luc chapitre 10, verset 1. Luc chapitre 10, verset 1. Je vais vous faire la lecture. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les villages, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset suivant. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, dans sa moisson. Les ouvriers dans sa moisson. Verset
3, on peut même s'arrêter là, mais verset 3, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On peut nous remettre le verset 2 s'il vous plaît. Verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. À chaque fois que il y a un mouvement de Dieu dans le sens des âmes qui sont sauvées, des âmes qui sont restaurées, etc. Globalement, au sens du réveil, il y a toujours eu un mouvement préalable. C'est le mouvement de la prière. Et tous ceux qui croient que Dieu est capable d'emmener un nouveau vent doivent être aussi capables de croire en la puissance de l'intercession. Si vous voyez quelque part arriver quelque chose d'inhabituel, d'étrange, d'hors du commun, quelque chose de spécial, de particulier, si vous voyez Dieu attirer des foules, vous voyez Dieu restaurer des vies, vous voyez Dieu secouer une nation, secouer une ville, un quartier, vous voyez Dieu accorder sa puissance quelque part, il y a nécessairement eu l'exercice préalable de la prière et de l'intercession. Et tous ceux qui attendent un réveil doivent s'y attendre dans la prière. Hier, je donnais une petite définition du réveil qu'on va progressivement faire évoluer. Au fur et à mesure des jours qui vont passer, on va donner d'autres points. Mais de façon centrale et de façon basique, 2 textes, notamment dans Éphésiens chapitre 5, je crois le verset 1, et dans Romains chapitre 13, le verset 11, 2 textes qui nous parlent qui nous citent même des références de l'Ancien Testament dans Ésaïe, qui citent pour l'une d'entre elles, pour l'un d'entre ces versets, qui citent le texte qui dit « Réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, toi qui dors, etc. etc. » Et le texte de Romains, chapitre 13, qui dit « Il est temps de se réveiller, ou il est l'heure de se réveiller de son sommeil. » Parce qu'en fait, le concept du réveil dans la Bible, c'est le concept du corps qui, au bout d'un certain temps d'action, d'activité, finit par s'endormir. Il s'endort, mais il doit finir, après s'être endormi, il doit se réveiller. Et le sommeil fait partie du mécanisme du fonctionnement du corps humain, parce que le corps a besoin de repos, le corps a besoin de renouvellement. Et Dieu, quand il travaille sur la terre, il a voulu que l'Église soit un corps. Pour prendre tous les exemples, copier tous les modèles de fonctionnement du corps, on copie aussi le modèle du sommeil et du réveil. Parce que autant dans le corps humain, le sommeil est naturel, autant dans le corps de Christ, en tant qu'Église, le sommeil est aussi vital. Pour que Dieu puisse régénérer les cellules, redonner la vie au corps, Dieu puisse redonner un nouveau souffle au corps, que Dieu puisse redonner parfois de nouveaux messages, de nouvelles orientations au corps. Il est nécessaire que le corps s'endorme encore un tout petit peu. C'est pour ça que vous allez voir que à travers les siècles, il y a toujours eu des mouvements de réveil successifs. On a toujours eu l'impression que l'Église se réveille, s'endort, se réveille, s'endort. Quand on ne comprend pas le mécanisme de l'analogie avec le corps humain, on pense que les temps de sommeil de l'Église sont des temps de faiblesse. En réalité, ce sont des temps où Dieu lui-même doit permettre que le corps s'endorme pour être rechargé, renouvelé, pour être restauré, pour restaurer les visions, restaurer des messages, etc., etc. Vous êtes avec moi? Écrit avant s'apôtre. Et le concept du réveil vient de là. Ça vient des temps où il y a des phases d'endormissement et il faut que ces phases-là, Dieu accorde des réveils. Dieu ramène à l'éveil le corps qui s'est endormi. Et ces réveils-là sont parfois marqués par des grandes conversions, des conversions de masse, des mouvements de foi, de masse, des gens qui se tournent vers Jésus en masse. On va le voir quand on va étudier beaucoup d'autres réveils dans la Bible même. Des mouvements de masse, par exemple la Pentecôte, c'était un des plus grands mouvements de réveil de la Bible. Les conversions de masse à la Pentecôte où 5000 hommes
3000 femmes, etc. C'est des choses, quand on les lit, on a l'impression que c'est des choses qui sont habituelles, mais déjà dans la géographie de cette époque, dans la démographie de cette époque, voir 5000 hommes qui se convertissent, voir 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus, comme c'est dit dans Actes des Apôtres, dans la démographie de l'époque, ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Aujourd'hui, on a des milliards d'habitants sur la Terre. Certains pays comme l'Inde comptent 1 milliard d'habitants, mais à cette époque, la démographie n'était pas aussi explosive. Donc, voir 3000 personnes dans une ville comme Jérusalem qui se convertissent, ce n'était pas quelque chose de banal. C'était pas quelque chose de banal. Et donc, le réveil des Actes des Apôtres, là, la Pentecôte, c'est l'un des plus grands réveils que l'histoire de l'Église a connu, avec des milliers de gens qui se convertissent avec les prédications de Pierre et de ses amis. Tel que c'est mentionné dans Actes des Apôtres, on voit des milliers de gens qui se convertissent parce que très souvent les réveils sont accompagnés de conversions de masse, de gens qui retournent à Dieu en masse. On va étudier aussi le réveil avec Élie. Élie est le prophète de Baal, où la Bible dit que toute la nation se tourna vers l'Éternel, tout le pays, tout le peuple se tourna vers l'Éternel. Donc, l'une des caractéristiques des réveils, c'est que les gens se tournent vers Dieu. Que ce soit parfois des gens qui sont déjà chrétiens, qui se sont un peu détournés de lui, qui reviennent à lui, ou que ce soit des non-croyants qui en masse se tournent vers le Seigneur. Donc, il y a toujours, à chaque fois qu'il y a des réveils, il y a toujours des mouvements de retour au Seigneur, des mouvements de restauration des vies, des âmes, des mouvements de salut et de conversion, etc., etc. Parce que le réveil, ce sont ces phases où l'Église, où le corps, où les individus sont endormis et Dieu les ramène de leur endormissement. Ok? Ça, c'est la définition globale. On va toucher d'autres définitions, d'autres axes de définition, mais ça, c'est vraiment la définition basique et globale. Et dans cette définition-là, vous allez voir que à chaque fois que l'Église s'est réveillée d'un sommeil, à chaque fois que l'Église s'est réveillée d'un sommeil, c'est parce que pendant les temps de sommeil, l'Église a trouvé des intercesseurs, des gens qui ont prié pour que l'Église se réveille, des gens qui ont prié pour que le feu se rallume, des gens qui ont prié pour que la foi revienne, des gens qui ont prié pour que les âmes soient sauvées, des gens qui ont intercédé, qui ont levé le bâton pendant qu'il faisait noir, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas de feu, qu'il n'y avait pas d'engouement, qu'il n'y avait pas de flamme, des gens qui ont prié pendant que rien n'était là, que rien ne paraissait, que tout semblait mort, tout semblait ne pas fonctionner, tout semblait ne pas être allumé. Il y a des gens qui ont compris le mécanisme des réveils, qui ont su qu'à chaque fois que l'Église est endormie, c'est l'opportunité pour les intercesseurs de se lever. C'est pour ça que quand dans l'image de l'intercession, on a toujours cette image de veilleurs, de gens qui pendant que les autres dorment, pendant que les autres dorment, eux font la veille, ils font la garde, parce que les veilleurs n'ont pas le droit de dormir pendant que le corps est endormi. C'est pour ça que quand la Bible fait référence aux intercesseurs, il fait référence aux sentinelles, aux gens qui gardent les portes du pays, de la ville, pendant que tout le pays et toute la ville sont endormis. C'est pourquoi quand l'Église s'endort, c'est le moment où les intercesseurs passent au travail. Est-ce que je parle à des intercesseurs ici? Des gens qui voient pendant qu'il n'y a rien, des gens qui voient pendant que l'Église n'est pas enflammée, des gens qui voient pendant que le pays n'est pas enflammé, des gens qui voient pendant que la foi n'est pas répandue, des gens qui voient pendant que le péché a pris le dessus, des gens qui voient pendant que le sommeil, la nuit, l'obscurité et les ténèbres règnent sur une génération, sur une nation, sur une ville, sur un pays, sur une église, sur des individus, des gens qui peuvent voir à ce moment de la nuit, pendant qu'il fait nuit et que le jour ne s'est pas encore levé, des gens qui peuvent se lever et savoir que les heures de la nuit sont les heures des intercesseurs. Les heures, je répète, de la nuit sont les heures des intercesseurs. Et eux, pendant que tout le monde est endormi, eux passent sur le sommet de la brèche et commencent à élever la voix en esprit, commencent à prier en langue, commencent par appeler le jour, commencent à appeler la lumière. C'est l'heure des intercesseurs quand tout le monde s'endort. C'est pour ça que dans les phases de sommeil et d'endormissement, il faut que ce soit le temps de réveil des intercesseurs. Parce que les intercesseurs sont ceux qui dévancent les réveils, ceux qui appellent les réveils pendant la nuit, ceux qui appellent le jour pendant la nuit, ceux qui appellent le feu pendant qu'il n'y en a pas, ceux qui appellent la lumière pendant qu'elle est éteinte, ceux qui appellent les âmes pendant qu'ils sont ensommeillés.
Et je prie ce matin que pendant ces 50 jours, nous n'attendions pas seulement de recevoir, mais nous commencions à devenir des intercesseurs qui appellent les prochains réveils dans nos villes, dans nos nations, dans notre génération. J'ai mon cœur embrasé pendant que nous avons commencé ces 50 jours. Que Dieu envoie un nouveau feu sur nous, sur notre génération, sur notre église, sur notre époque. Que nous voyons un nouveau mouvement arriver. Que des gens courent de nouveau vers des endroits, vers des lieux où les réveils sont en train de se produire, où des miracles sont en train d'arriver. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des intercesseurs qui se lèvent, des gens qui voient pendant qu'il n'y a rien, des gens qui voient des milliers pendant qu'il n'y en a même pas un seul, des gens, je répète, qui voient des milliers pendant qu'il n'y en a même pas un seul, des gens qui pendant la nuit noire, obscure et ténébreuse peuvent se mettre à la brèche, peuvent attendre le lever du jour. Ceux-là sont des gens qui, dans leur prière, peuvent accoucher et enfanter de grands réveils. Parce que tous les grands réveils de l'histoire ont toujours une histoire avec l'intercession. Je répète, tous les grands réveils de l'histoire ont toujours eu un lien ou une histoire avec l'intercession. Il n'y a aucun réveil qu'on puisse citer. Il n'y a aucun réveil, je répète, qu'on puisse citer qui ne puisse pas avoir de référence avec l'intercession. Le réveil de la Pentecôte, par exemple, est le réveil des prieurs, c'est le réveil des intercesseurs de la chambre haute, c'est le réveil qui a été enfanté avec quelques disciples qui étaient enfermés dans une chambre. Parce que le feu n'est pas descendu pour rien. Les langues de feu ne sont pas descendues pour rien. Elles sont descendues parce qu'il y a eu des prieurs, des intercesseurs qui étaient dans la chambre haute, qui ont pris une promesse, qui ont entendu Jésus leur parler, qui ont lu les Écritures et qui ont découvert et qui ont compris qu'il y avait des attentes et des exigences sur cette génération. Il y avait des promesses à accomplir sur cette génération. Ils ont pris ces promesses, ils sont allés dans la prière, ils ont poussé dans la prière avec ces promesses. Ils ont réclamé leur accomplissement. Ils ont demandé à Dieu de faire arriver les Écritures. Ils ont demandé à Dieu de faire arriver ce qu'il avait prédit. Et dans la prière, dans l'intimité de la prière de Actes des Apôtres, dans l'intimité de la prière de la chambre haute, ils ont réclamé le feu, ils ont réclamé les langues de feu, ils ont réclamé le réveil et le feu est tombé sur leur génération. Parce qu'il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'intercesseur. Je répète, il n'y a pas de réveil si on ne trouve pas un intercesseur. Il n'y a pas de réveil si on ne trouve pas un intercesseur. Le réveil dont j'ai fait mention dans le livre de Rois avec le prophète Élie et le prophète de Baal, la Bible dit qu'avant que l'Éternel ne se tourne, enfin, que le peuple ne se tourne vers l'Éternel, avant que le feu ne descende du ciel, la Bible dit Élie prit de l'eau, il remplit l'autel, les animaux, etc. Il les mouilla, il les remplit de sacrifices d'eau. Et l'eau se mit à déborder et il éleva la voix et il commença à prier. La Bible dit il invoqua l'Éternel parce qu'il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas quelqu'un qui invoque Dieu en faveur du peuple, en faveur pour recevoir le feu, pour que le feu tombe sur cette génération, tombe sur cette église, tombe sur son époque. À chaque fois, je répète, qu'il y a eu une histoire de réveil, il y a toujours une histoire d'intercesseur. Il n'y a pas d'histoire de réveil qu'on peut raconter sans raconter celle des intercesseurs de réveil. Parce que ces mécanismes fonctionnent ensemble. Et dans l'histoire des réveils contemporains, dans l'histoire des réveils qui ont précédé, réveil de l'église, qui nous ont précédés bien sûr, il y a toujours eu des histoires de réveil. Toujours eu des histoires de réveil. Je raconte souvent comment dire ça, l'histoire d'un intercesseur qui s'appelait révivaliste, intercesseur qui s'appelait David Brainerd. David Brainerd, c'est le père du réveil des Indiens d'Amérique. Donc, ce qu'on appelle les Amérindiens. Il était régulièrement en train de prier en faveur des âmes dans cette zone d'Amérique indienne. Il a prié, il a passé sa vie à intercéder pour que les âmes se convertissent là-bas. Et l'histoire raconte même qu'il il se couchait à même le sol glacé. C'est l'un des premiers intercesseurs qui pratiquait des positions de prière couchées. Il se couchait sur la terre, il réclamait, il parlait à la terre couché sur la terre. Il réclamait le sol glacé. Il réclamait nuit après nuit. Son épouse témoigne que nuit après nuit, il a quitté le lit conjugal. Il se couchait sur le sol, à même le sol. Il réclamait nuit après nuit. Il se couchait contre la terre, face contre la terre qu'il voulait voir être embrasée.
il se couchait sur cette terre-là comme une action prophétique de prière. Et son épouse raconte que des nuits durant, il réclamait à cette terre-là d'accoucher des conversions, que des âmes qui sont nées sur ce sol-là se convertissent. Il réclamait que les enfants qui sont nés de cette terre, les habitants, les autochtones de cette terre rencontrent Jésus, que cette terre-là soit embrasée. Et son épouse racontait comment est-ce qu'il passait des nuits à appeler des âmes, à prier, à demander à Dieu de faire arriver un réveil sur cette terre. Et l'histoire témoigne que au milieu d'un petit peuple qui n'était pas très nombreux, l'histoire témoigne qu'à la faveur d'une rencontre de prière, il y a eu près de 300 entre 300 et 500 Amérindiens qui se sont convertis en une seule nuit d'évangélisation sur les terres amérindiennes. Près de 300 à 500. Quand on connaît ce que représentait cette communauté à cette époque, c'était immense. Et le premier réveil qui a eu lieu au milieu des peuples amérindiens a eu lieu comme ça, à cause de cet homme qui a pris le temps dans la prière, qui s'est mis à même le sol, qui a prié, qui a réclamé le feu pour que quelque chose de particulier arrive. Le réveil d'Azusa Street, pour ceux qui étudient le réveil, savent que le réveil d'Azusa Street, c'est le réveil de deux ou trois amis qui, dans une chambre, ont demandé à Dieu un feu sur leur génération. Ils ont réclamé dans la prière, et le feu est tombé sur leur époque, et Dieu a embrasé leur génération par un réveil comme celui qu'on a connu avec Azusa Street. Et ceux qui connaissent par exemple des gens comme Charles Finney qui est le père de l'armée du salut, qui est le fondateur de l'armée du salut. Le réveil de Finney, c'est aussi le réveil de la prière. C'est le réveil d'un homme qui passait des nuits blanches à intercéder. L'histoire dit de Charles Finney qu'il pouvait prier jusqu'à l'agonie. Donc c'est quelqu'un qui pouvait prier jusqu'à ce qu'on ait le sentiment qu'il est en train de s'étouffer, il va en mourir. C'était un intercesseur fou qui croyait que la prière était la seule clé pour que les territoires se soumettent. Il croyait que la prière était la seule clé pour que les territoires se soumettent. Il y croyait tellement que quand il se met à prier, on a l'impression qu'il va en mourir. Il prie jusqu'à épuisement de corps. On disait de Charles Finney que quand Charles Finney finit de prier, on a l'impression qu'on va l'hospitaliser. Tellement il donne tout dans la prière, il donne ses tripes, son ventre. Il priait jusqu'à en être fatigué. C'était un intercesseur qui croyait que les terres ne tombaient pas aux mains de Dieu si on n'avait pas d'intercesseur qui priait jusqu'à la folie. Et que ma prière pendant ces 50 jours, c'est que Dieu trouve aussi et élève aussi des gens qui n'ont pas besoin du micro pour prêcher, pour enseigner à la foule, mais qui ont besoin juste d'une petite chambre, de leurs genoux et de leur voix, pour élever la voix en prière, pour demander à Dieu de faire descendre un vrai feu. J'ai dit un vrai feu sur cette génération. Un vrai feu. Un feu où les miracles se produisent, où les âmes se convertissent, où les âmes sont sauvées, où les zèles embrassent les jeunes, les femmes, les familles, les enfants. Ah, Seigneur, fais-le. Fais-le. Et presque tous les réveils que vous allez citer ont toujours eu des intercessions. L'Afrique de l'Est, donc l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, cette partie de l'Afrique-là a été embrasée autour des années 1930. Donc il y a eu un immense réveil entre 1930 et 1950. Entre 1930 et 1950, l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique s'est embrasée à cette époque-là. Ce réveil, c'est vraiment un réveil qui a mis l'accent sur la sainteté, la confession des péchés, la repentance, et les églises ont commencé à avoir une forte croissance en Afrique de l'Est entre les années 1930 et 1950. Et ce réveil-là est le réveil de l'intercession de deux grands hommes qui ont été des pionniers dans le réveil de l'Afrique de l'Est. C'est Joy Church et le second s'appelait Simeon Nsibambi. Voilà, Simeon Nsibambi et Joy Church. Deux hommes qui ont fondé la plus grande
le plus grand réseau d'intercession de l'Afrique de l'Est. Le plus grand réseau d'intercession de l'Afrique de l'Est. Ils ont prié dans les années 1920, 1925. Ils ont commencé à bâtir des réseaux d'intercession. Ils ont prié pour leur nation, prié pour l'Ouganda, le Rwanda. Vous allez voir que Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Kenya, jusqu'aujourd'hui, il y a un grand feu de réveil dans ces nations-là. Mais c'est d'abord dans les années 1920 que 2 hommes ont pris le fardeau de la prière. Ils ont pris le fardeau de la prière, ils ont intercédé, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de visiter la Corne de l'Afrique, ils ont demandé à Dieu de visiter leur région, leur nation, leur pays, etc. Et Dieu a déposé, a relâché un nouveau réveil sur cette zone de l'Afrique. Et ceux qui connaissent par exemple le réveil du pays de Galles, il y a eu des grands réveils au pays de Galles, en Europe. Ce réveil-là, c'était le réveil de Evan Roberts. Evan Roberts, c'était un intercesseur qui a prié pour toute une région, à lui seul. Toute une région, tout un pays, tout un peuple. C'est le réveil des Celtes. Les Celtes, ceux qui sont en Europe ou qui connaissent un peu l'histoire de l'Europe savent que les Celtes, c'était de grands magiciens. C'est de grands magiciens, de grands enchanteurs. Les Celtes, c'est de là-bas que sont sortis les druides. Donc, c'était un peuple de magiciens qui avait hérité de grands pouvoirs mystiques. C'est un peuple vraiment bizarre. Si vous écoutez la musique même celte, c'est une musique spirituelle, une musique envoûtante. Les Celtes, c'était de grands magiciens. Donc, la région du pays de Galles, tous les peuples celtiques là, c'était de grands magiciens. Et dans les années 1900, au début des années 1900, Evan Roberts va se lever en prière. Il va se lever en prière. Et il va commencer à réclamer un réveil dans le pays de Galles. Un réveil. Il va prier. Et la Bible, enfin, l'histoire raconte que entre 1904 et 1905, le pays de Galles va connaître un grand réveil. Un feu va tomber sur ce pays-là. Et Dieu va visiter les peuples celtes. Amen. Il y a un des réveils dont on va parler, je vous cite comme ça, mais ceux qui vont s'inscrire à l'école des réveils, on va vraiment apprendre en profondeur ces différents réveils. On va voir les acteurs, les instruments de ces réveils-là. Ceux qui seront inscrits à l'école du réveil, on va le toucher avec plus de détails. On va enseigner sur ça. On a un cours sur l'histoire des réveils bibliques et contemporains. On va enseigner sur ça profondément. Mais dans les réveils qui a eu lieu en Corée du Sud, vous savez, la Corée du Sud, c'est un des pays qui a connu plusieurs grands réveils successifs. Mais l'une des particularités du réveil de la Corée du Sud, c'est que la Corée du Sud n'a pas vraiment de, quoi qu'on puisse citer des gens comme Young Il-soo. Mais la Corée du Sud a une particularité dans son réveil, c'est que c'est pas le réveil d'un homme, c'est le réveil d'une société de prière. La Corée du Sud a expérimenté le réveil par des maisons de prière. Donc les gens se retrouvaient en maison. En Corée du Sud, ils ont vraiment beaucoup de systèmes de cellules de maison. Et ce sont les cellules familiales à cause du contexte politique, des difficultés aussi de la région. Donc les Asiatiques là, à cette époque, c'était difficile. Donc de se retrouver en communauté. Donc ils se sont retrouvés dans les maisons. Et ils avaient des maisons de prière. Donc il n'y avait pas vraiment un individu qui apportait le réveil. C'est plusieurs familles de prière, des familles qui ont porté le fardeau dans les maisons. Et ils étaient organisés comme ça, de sorte que chaque maison qui croyait devenait un foyer de prière, d'intercession. Donc ils avaient plusieurs foyers d'intercession dans les maisons où les gens réclamaient le feu dans les maisons, réclamaient le feu sur le pays, Et ces sociétés de prière-là, ces maisons de prière-là organisées en réseau, ont commencé à amener un nouveau feu sur la Corée. Le feu a commencé à tomber sur la Corée du Sud et Dieu a commencé à visiter cette nation. Vous savez les amis, à chaque fois qu'on veut voir un réveil arriver, il faut qu'on soit conscient que les réveils n'arrivent pas sans la prière. Les réveils, je répète, n'arrivent pas sans la prière. La prière, c'est la mère du réveil. La prière donne naissance au réveil et ça nécessite que nous trouvons des intercesseurs qui prennent les fardeaux, qui disent, on a certes des problèmes, on a des soucis, on a des requêtes, on a des sujets de prière à présenter à Dieu, mais il y a une urgence. On veut déposer nos fardeaux nous-mêmes et on veut porter les fardeaux de Dieu.
On veut porter les passions de Dieu dans les nations. On veut porter le cœur, la vision de Dieu de rallumer, d'emmener des âmes au réveil, au salut par la prière. Et il faut que Dieu trouve des hommes et des femmes qui comprennent la nécessité de se mettre à la brèche, de se positionner sur les axes de prière, sur les montagnes de prière, dans les chambres, dans les lieux reculés, de se mettre ensemble à 2, à 3, à réclamer pour leur église, pour leur nation, pour leur génération, que Dieu emmène un nouveau feu. Et je prie ici que pendant ces 50 jours, que Dieu suscite aussi un cœur pour l'intercession, parce que pendant qu'on parle de réveil, on ne doit pas négliger le pouvoir de la prière. C'est pour ça que chaque matin, quand on va se retrouver ici, on va prier pendant une trentaine de minutes. C'est vrai qu'on peut se dire que 30 minutes, c'est rien, mais 30 minutes pendant 50 jours, c'est beaucoup. 30 minutes régulièrement, tous les matins, c'est beaucoup. On va prier pour réclamer le feu dans chacune de nos nations ici. On va prier toute la semaine. Et là, je parle à tous ceux qui vont conduire les prières. Prions pour les réveils dans les nations. Les nations qui sont représentées ici, la France, le Gabon, la Côte d'Ivoire, etc. Prions pour ces nations-là. Prions les matins. Réclamons pendant ces 30 minutes-là que Dieu emmène un feu sur ces nations-là. Que Dieu emmène un feu sur ces pays-là. Que Dieu emmène un feu dans nos communautés, dans notre église aussi à nous. Que Dieu emmène un nouveau feu. Réclamons. Pendant qu'on sera en train de prier, le ciel va dégager des brèches. La pluie va commencer à tomber et Dieu va nous exaucer pendant ces 50 jours. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? Quelqu'un peut écrire Amen? Est-ce qu'on peut prier pendant 5 minutes ensemble? On va élever nos voix et on va réclamer un nouveau feu. On va déclarer que Dieu nous utilise comme des intercesseurs. On ne sera pas tous les prédicateurs, on ne sera pas tous sur une affiche, on n'aura pas tous nos visages et nos photos ou nos noms sur une affiche. On ne va pas tous donner un thème, donner un message, donner une exhortation ou donner mais on peut tous porter le fardeau de la prière. On va dire, Seigneur, si je n'ai absolument rien à faire, fais de moi quand même un intercesseur. Je veux prier. Ta famille a besoin d'un intercesseur pour que ta famille se réveille. Ta nation a besoin d'un intercesseur pour que ta nation se réveille. Si vous êtes de la France, priez pour la France. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, priez pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes du Gabon, priez pour le Gabon. Mais on va ouvrir nos micros, on va élever la voix. Et on va déclarer que Dieu emmène un nouveau feu. Que pendant ces 50 jours, nous ne voulons pas entendre des rhétoriques. Nous ne voulons pas entendre des enseignements seulement. Nous voulons que la vie soit propagée, que le feu soit répandu. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros et commencer à prier? Pas les mains à la maison où tu es et commence à prier. Réclame le feu, 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 réclame le feu. Ouvre le micro, prie. Et on a 5 minutes avant d'aller terminer. Pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour notre pays. Emmène un nouveau feu. Un nouveau feu que tu as déjà emmené dans ce pays. Nous prions pour la France. Nous prions pour le Gabon. Tu peux mettre même le drapeau de ton pays et le nom de ton pays en commentaire. Prions. Un feu. Nous prions pour l'église RCC. Un nouveau feu qui embrase. Un feu qui embrase. Le Gabon, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour le Cameroun, oh Saint-Esprit, nous prions pour la France, nous prions pour les États-Unis, risquez pas les bébés, nous prions pour notre génération, que tu emmènes un feu, 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 Seigneur, que des enfants se convertissent, que des âmes à toi, que des jeunes se tournent vers toi, que des familles se tournent vers toi. Est-ce que tu peux prier? Nous prions pour le Togo, nous prions pour le Bénin, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour les États-Unis, la France, le Ghana, le Cameroun, nous prions pour l'Afrique de l'Ouest, nous prions pour notre génération. S'il te plaît, étends ta main de puissance. Nous prions pour nos familles, nous prions pour le Cap-Vert aussi, pour nos familles, pour nos familles. Mène un vent nouveau dans ta famille, un nouveau feu dans ta famille. Est-ce que tu peux prier? Fais-le s'il te plaît. Tu vas nous prendre plus tard en redifféré. Tu
va réécouter le message, toi aussi prie pendant que tu écouteras ce message. Tu réveilles. Emmène un nouveau feu. Emmène un nouveau réveil. Nous avons besoin de toi. Fais un nouveau feu. Est-ce que je peux t'entendre prier? Fais-le, vas-y, fais-le. Saint-Esprit, un feu sur notre génération, un feu sur notre génération, un feu sur notre génération, un feu. Embrase-nous, embrase-nous, Seigneur, un nouveau feu, 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 Père, un nouveau feu. Nous avons besoin de ce feu, s'il te plaît, fais-le. Nous avons besoin de ce feu, s'il te plaît, fais-le pour nous, Père. Que ce feu descende, que ce feu embrase, que ce feu embrase, que ce feu embrase. S'il te plaît, embrase-nous individuellement, embrase-nous collectivement, embrase nos nations, embrase. Le feu qui ne s'éteint pas, un feu nouveau, un feu nouveau. Oh Père, s'il te plaît, fais-le pour nos quartiers, fais-le pour nos communes, fais-le dans nos églises. Un feu. Oh, dans cette génération, que le feu continue à s'intensifier. Seigneur. Riscapa les déchets, sapa, radonner ma Écris en commentaire Amen. Écris en commentaire Amen. Écris Amen. Écris Amen. Croyons que Dieu nous exauce. Et je vais donc répéter, en tout cas pendant les 30 premières minutes de nos matinales, prenons le temps, prions, un réveil personnel, un réveil individuel, que nous-mêmes, ceux qui sont endormis, se réveillent, qu'au-delà de nous, que nos familles, et qu'au-delà de nos familles, que nos nations et notre génération soient embrasées par un nouveau feu. À chaque fois qu'on prie, Dieu est capable de relâcher un nouveau mouvement. Et nous croyons que Dieu, pendant ces 50 jours, va aussi susciter des intercesseurs, des hommes qui vont porter le fardeau dans la prière, qui vont voir au milieu des ténèbres la nuit qui se lève, qui n'auront pas besoin qu'on soit même connecté en ligne ici, mais qui à la maison, les soirs chez eux, les nuits, vont prendre du temps, vont prier au nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc, avant qu'on termine, avant que je vous laisse aller dans quelques minutes, je voudrais aussi rappeler donc que ce soir, on sera également à notre première soirée de la semaine à
partir de 18h, on sera déjà à l'église. Si vous êtes à Abidjan, faites le déplacement. Pour vous déplacer, n'hésitez pas, on sera à l'église jusqu'à 20h30. Et un peu plus si on déborde, on n'ira pas au-delà de 21h si on déborde. En tout cas, on espère ne pas vraiment déborder, mais 20h30, on aura la fin. Donc, faites l'effort d'être là, prenez des dispositions avec les bouchons si vous voulez arriver. Si vous voulez sortir du travail plutôt que prévu, en tout cas, prenez les dispositions pour être là. Venez directement du travail, soyez là, on va prier ensemble. Mais pour vous qui ne pouvez pas vous déplacer, on sera en live par la grâce de Dieu. Prions pour que le Seigneur aussi nous fasse grâce, que le temps soit clément, parce que les travaux ne sont pas terminés à l'église, donc que le temps soit clément pour qu'on puisse achever cette soirée de prière tranquillement. Amen. Donc on se retrouve ce soir et que dire, on se retrouve tous les matins donc comme ça avec nos matinales. Et je rappelle que pendant les matinales, on va recevoir aussi certains de nos orateurs qui vont prendre la parole. Je pense même déjà cette semaine, si je ne me trompe pas, déjà cette semaine, laissez-moi confirmer ça. Déjà cette semaine, on doit recevoir un de nos orateurs. Je pense que cette semaine, voilà, cette semaine à partir du mercredi, je pensais bien. À partir du mercredi, on reçoit la prophétesse Raïssa. Pendant 3 matins, elle sera avec nous. Mercredi, jeudi et vendredi, la prophétesse Raïssa sera en live. Donc, elle sera dans les matinales avec nous. Donc, invitons le maximum de gens, connectons le maximum de personnes à ce live de mercredi pour que la prophétesse vienne nous bénir en nombre. Amen. Donc, moi, je serai là demain avec vous. Et à partir de mercredi, on va prendre le relais jusqu'au vendredi. Donc, on va terminer la semaine. Ce sera sa première intervention, mais ce ne sera pas sa dernière. Donc, elle sera avec nous encore pour nous bénir. C'est une femme de Dieu extraordinaire. Je vous conseille vraiment d'être, cette semaine, d'être vraiment réveillé le matin parce qu'elle va nous bénir à un niveau où je crois que Dieu va vraiment nous secourir. Amen. Ceux qui la connaissent, elle a souvent intervenu sur nos plateformes APN, sur certains de nos lives. Et c'est une excellente prédicatrice. Elle était à Nouka cette année, on était ensemble. Excellente prédicatrice, très bonne enseignante de la parole de Dieu, femme charismatique. Elle va être une bénédiction pour nous. Donc, elle fait partie de nos orateurs. Et donc, elle sera là déjà les matins. Donc, soyons connectés, ne négligeons pas les matins, mettons les réveils. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je voudrais aussi dire que les cours, cette année, on a vraiment particulièrement aussi eu à cœur d'avoir une école de réveil pendant ces 50 jours. C'est vrai qu'on va prêcher, on va déclarer, on va prier. Mais au-delà de ça, il faut qu'on sorte avec un bagage qui puisse nous servir aussi pour notre ministère, des équipements, des ressources qui peuvent nous aider aussi pour notre appel. Amen. Donc, on aura l'école du réveil international. Ça sera à partir du samedi prochain déjà. On aura notre première session samedi prochain. Donc, c'est tous les samedis du mois de mai. Samedi prochain, on sera déjà là pour l'école de réveil. Initialement, c'était prévu pour 9h à 11h30. Mais vu qu'on aura désormais des réveils tous les vendredis, donc ce sera difficile pour moi d'enseigner le matin comme ça à 9h après une veillée. Donc le temps de me reposer, on aura réaménagé. Ce sera l'après-midi, donc en fin d'après-midi, autour de 17h jusqu'à 18h30, 19h, d'Abidjan bien sûr. Donc ça sera en fin d'après-midi, en début de soirée. 17h, 19h d'Abidjan, ça fait 19h21 de Paris. Voilà. Donc on aura l'école de réveil international tous les samedis du mois de mai. Et là, c'est sur inscription. Il faut écrire au numéro de téléphone qui est sur les publications qui concernent l'école du réveil. On aura d'excellents modules qu'on va partager sur l'histoire de l'Église, l'histoire des réveils contemporains et des réveils publics. On va parler du rôle des 5 ministères dans la dynamique du réveil. Quand Dieu doit susciter un réveil, qu'est-ce que les ministères jouent comme rôle? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réveil évangélique, un réveil prophétique, un réveil apostolique, un réveil doctoral, un réveil pastoral? Comment est-ce que ces 5 ministères-là contribuent au réveil dans la dynamique du réveil? Nous allons aussi enseigner sur générer
produire des richesses pour les réveils, parce que chaque réveil aussi a besoin de ressources. Chaque fois que Dieu emmène un mouvement, le mouvement de Dieu a besoin de ressources. Et on va voir comment est-ce que on produit les ressources pour un réveil effectif. Donc on va voir beaucoup de choses. Inscrivez-vous, de valoriser la connaissance, valoriser le dépôt. Et là, je parle vraiment à tous ceux qui sont mes fils et qui sont appelés au ministère aussi. Inscrivez-vous, apprenez, prenez du bagage, prenez du volume, prenez du coffre. Ne laissez pas juste voilà, l'appel a besoin d'équipement. L'appel a besoin d'équipement. Donc, si vous êtes appelé, vous sentez aussi le fardeau de participer, vous avez un appel pour connaître plus, pour être édifié, pour avoir des ressources pour capitaliser sur ces 50 jours. Inscrivez-vous. Les cours seront exclusivement en ligne sur Zoom. Okay? Exclusivement en ligne sur Zoom. Pour ceux qui sont habitués de School of Apostles and Prophets, l'école des apôtres et des prophètes, ceux qui sont habitués également savent comment est-ce que ça se passe. Okay? Donc, il faut écrire au numéro de téléphone et puis on pourra valider votre inscription, donner les cours. Je pense qu'il y a la possibilité de payer par module. Donc, vous pouvez choisir le module que vous voulez suivre. Vous pouvez ne pas suivre tous les modules. Vous pouvez choisir le module que vous voulez suivre. Vous pouvez choisir de suivre les 5 modules. Et même si les horaires ne vous arrangent pas, vous pouvez aussi vous inscrire pour avoir les replays. Donc, décidez de reprendre les enregistrements plus tard. Donc, ça aussi, c'est possible. Voilà, on va donner des disponibilités ou pas. Amen. Voilà. Dieu vous bénisse, je pense avoir tout dit. On va se retrouver demain. Moi, je vais poursuivre, je vais terminer. Et à partir du mercredi, on aura avec nous la prophétesse Raïssa Moutampa. Elle va nous enseigner, elle va prier avec nous. Et Dieu va nous utiliser comme un puissant cadeau. Dieu vous bénisse. Avant de terminer, je veux aussi rappeler, il y a des gens qui m'ont écrit, est-ce que c'est possible de faire la semence du vendredi encore? C'est notre première semence introductive. Donc, on a demandé une offrande de 50, de 5, multiple de 5, de 50. 50 euros, 100 euros, 5 euros, 5 000, 50 000, 10 000, 100 000. En tout cas, un disciple 5 de 50. Donc, certains l'ont fait, mais d'autres m'ont demandé est-ce que c'est possible parce qu'ils ont voulu la faire après. Je leur ai dit il n'y a pas de problème. Donc, je me dis en même temps ici pour tous ceux qui se posaient la même question, c'est plus que ça. Je le fais. Si vous voulez faire cette semence-là, faites-la encore. C'est notre première semence d'ouverture. J'ai voulu qu'on pose une pierre de fondation sur laquelle toutes les déclarations qu'on va recevoir, tous les enseignements qu'on va entendre, que ce soit appuyé sur cette semence qu'on a déposée et sur cet autel qu'on a bâti, pour que Dieu puisse élever quelque chose de solide, de durable, qu'on n'entende pas seulement des messages, qu'on va oublier, qu'on n'entende pas seulement des prières, des déclarations ou des prophéties, qu'on va oublier, mais que pendant ces 50 jours, Dieu capitalise sur les choses qu'on va entendre pour poursuivre notre destinée. Donc c'est possible, si vous pouvez le faire, vous avez les moyens de paiement, on va les mettre dans le groupe WhatsApp de toute façon tout à l'heure et vous allez pouvoir le faire sur les moyens habituels. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette première matinale de la semaine. Nous voulons être des intercesseurs qui portent le fardeau. Que les réveils arrivent. S'il te plaît, élève un peuple d'intercesseurs. Or, au-delà des individus, élève un peuple avec un fardeau de la prière. Nous sommes un hôtel de prière pour les nations. Nous avons dit à ce fardeau ici, mais intensifie-le. Intensifie-le, que nous portons davantage le fardeau de nos nations dans la prière, le fardeau de nos pays, de nos familles dans la prière, de nos proches dans la prière. Seigneur, celui qui prie pour un individu, dépose une semence pour une nation. Celui qui prie pour une famille, plante une semence pour une nation. Parce que tu es un Dieu de famille, d'individus et de nations. S'il te plaît, laisse-nous porter le fardeau des intercesseurs, des vrais, et ceux qui ont accouché par leur prière de grands réveils dans leur génération et dans leur nation. S'il te plaît, fais-le. Et
et qu'on puisse raconter un jour l'histoire en disant, c'est sur une plateforme de prière en ligne que le feu s'est déclenché dans cette nation. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous bénissons cette journée et cette semaine qui commence. Allez-y, Dieu est avec vous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve ce soir, 18h, et on se retrouve demain, en matinale.